Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un énorme coup de cœur comics Tokyo Ghost par Rick Remender et Sean Gordon Murphy, une pépite, let's go. Dans ce comics, nous sommes en 2089. La Terre est un égout à ciel ouvert et les gens n'ont plus qu'une obsession, qu'un seul but dans leur vie, être connectés constamment et créer le buzz pour éviter la réalité et l'enfer de la Terre. Tout le monde est connecté, ne vit que pour ça. Et attention, je parle pas de téléphone ou de tablette que les gens ont dans la main et qu'ils regardent à l'arrêt de bus ou dans le métro, je vous parle carrément d'une drogue qui est injectable dans les veines. Et plus de président, désormais c'est une société qui dirige les États-Unis et surtout la ville de Los Angeles dans laquelle se passe le comics. Il s'agit de la société Flac. Et Flac, c'est tout simplement la plus grosse société de divertissement qui existe dans le monde. Et les divertissements qui passionnent les foules sont des divertissements bien hardcore. Et là, je vous parle pas de télé-réalité ou de la survie sur une île entre deux équipes. On est passé level up au niveau du divertissement. On est passé même au level archi hardcore. On a clairement du porno dans tous les sens ou alors des meurtres télévisés. Il n'y a plus aucune limite au fun dans ce monde complètement délabré. Et la société Flac, qui gère donc tous les divertissements que les gens regardent et qui indirectement gère la population, a même sa super police. Led Dent et Debbie Decay sont les deux personnages principaux de ce récit. Ce sont des agents qui sont clairement les Judge Dredd de Tokyo Ghost. Ils sont sous contrat avec la société Flac et ils n'ont qu'un seul devoir, respecter les ordres qui leur sont donnés par cette société et faire régner la justice et l'ordre selon la société Flac en déversant des mares de sang sur toutes les personnes qui ne seraient pas d'accord avec la manière de vivre de 2089. C'est un couple et Led Dent, c'est un mec qui est complètement accro à la technologie, il se drogue constamment ça et c'est devenu clairement un navet. Il ne parle même plus, il agit juste et dans son dos, il a Debbie Decay, sa copine, qui le suit constamment et qui elle est une zéro tech. Ce qui signifie tout simplement qu'elle n'a jamais utilisé la nouvelle technologie. Sauf que Debbie, elle s'inquiète énormément pour Led et elle veut qu'il arrive un petit peu à sortir de cette drogue, sortir de cette dépendance et elle va donc essayer de mettre fin au contrat qu'ils ont avec Flac. Sauf qu'avant de libérer Led et Debbie, Flac va leur donner une dernière mission. Les deux agents de la société Flac vont devoir aller à Tokyo. C'est une zone où il n'y a aucune technologie, qui est complètement en respect, en harmonie avec la nature et qui a également énormément de matières premières qui intéressent beaucoup le patron de Flac. Mais un énorme champ de force entoure Tokyo et ça empêche tout le monde de rentrer à l'intérieur de cet havre de paix. Led et Debbie vont donc avoir comme mission de rentrer à l'intérieur de Tokyo et de désactiver le champ de force pour que la société Flac puisse extraire toutes les matières premières qu'ils souhaitent. Et bien sûr, je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. La première chose que j'ai adoré, c'est le reflet et la critique avec notre époque actuelle. Dans notre époque actuelle, qu'on le veuille ou non, on est de plus en plus connecté, que ce soit aux réseaux sociaux ou à tous les sites internet qui existent. La preuve, je suis en train de vous parler de bande dessinée derrière une caméra que vous regardez derrière un ordinateur. Bon, on est très loin du type de divertissement proposé par la société Flac dans le comics Tokyo Ghost, mais c'est un petit peu même complètement une critique de Rick Remender de la société actuelle qui pourrait, si on ne fait pas attention, devenir comme elle l'est dans Tokyo Ghost. Pour donner un comparatif, le thème principal et la morale de ce récit ressemblent assez au film Ready Player One qui abordait les mêmes thèmes. Et dans cette vie complètement dévastée et shootée à la technologie, on suit un couple qui est le jour et la nuit avec Debbie Decay et Led Dent. Debbie, c'est une zéro tech, elle a jamais touché à la nouvelle technologie et Led, c'est un mec qui est complètement shooté à ça, il est complètement défoncé toute la journée à la technologie, c'est même plus qui il est, c'est même plus parler, il regarde des émissions de télé-réalité et des conneries toute la journée, il n'arrive même plus à sortir un mot de sa bouche, mais Debbie est folle amoureuse de lui, elle ne peut pas se résoudre à l'abandonner. On suit alors en parallèle la quête d'une femme qui veut tout simplement retrouver l'homme dont elle est tombée amoureuse. Ces deux personnages sont parfaitement développés par Rick Remender et bien évidemment leur relation avance au fur et à mesure du comics d'une manière très intéressante et faite de main de maître par le scénariste, mais je vous laisse découvrir tout ça. Et malgré qu'il soit shooté à la technologie, Led Dent, ça a vraiment été mon personnage préféré de ce récit parce qu'il a une dose de badassitude level max. Certains diront que c'est peut-être pas super important d'avoir un personnage badass pour apprécier le récit, mais je trouve que là c'était complètement primordial d'avoir un personnage capable de prendre 20 flèches dans le dos sans bouger un sourcil parce que ça illustre, outre le fait qu'il soit défoncé, la hausse de la technologie, mais ça illustre surtout le fait que cette époque et cette ville de Los Angeles soient complètement sanglantes et en perdition. Il se rend pas compte de ce qu'il fait, il a tout le temps des écrans devant les yeux, même lorsqu'il est au travail, et il tue des dizaines et des dizaines de personnes toute la journée sans capter un seul instant qu'il est manipulé par Flac. Et Debbie, c'est la dose de pureté qui permet à Led de pas sombrer encore plus, et ça crée un équilibre parfait entre les deux. Au dessin, on a Sean Gordon Murphy. Alors, c'est le genre de dessinateur qui divise parce que c'est un style assez particulier. Personnellement, j'adore les dessinateurs atypiques et je trouve que Murphy est le style de dessinateur parfait pour illustrer ce genre de récit. Parce que, premièrement, il illustre parfaitement bien ce Tokyo futuriste, ce Tokyo délabré et bourré de technologie avec
énormément de clins d'œil, énormément de petits easter eggs dans les dessins qu'il faut trouver dans des planches toutes plus magnifiques les unes que les autres. Il arrive également à nous dessiner Debbie et Led d'une manière magistrale et ça colle parfaitement au récit. Et à côté de ça, il arrive à dessiner un Tokyo complètement pur, sans technologie, d'une main de maître. Alors pour moi, c'est un sans faute. Vous l'avez compris, Tokyo Ghost c'est un énorme coup de cœur, un gros kiff et une pure pépite de Remender et de Sean Gordon Murphy que je vous conseille énormément. L'histoire est complète en 2 tomes, elle vaut clairement le détour, mais bien évidemment, je vous conseille d'aller vous faire un avis par vous. Et bien sûr, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, mais surtout, portez-vous bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.